Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de puissance-impuissance et d'un sujet qu'on parlait hier au dojo qui était assez commun, celui de est-ce que vous pensez que si vous avez du pouvoir, vous serez quelqu'un de bon. Moi, mon point de vue, mais c'est parce que je pense que je suis un peu misanthrope et que l'observation que j'ai du monde est biaisée par le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volonté de prise de pouvoir, même si on entend beaucoup de volonté de justice sociale, d'équité, d'égalité, etc. J'ai la sensation, j'ai l'observation, mais automatiquement ça reste sur un filtre, que l'humain cherche à prendre du pouvoir. Même quand il cherche une forme d'équité, il va chercher à influencer d'autres groupes qui ne sont pas d'accord, et automatiquement il cherche à prendre du pouvoir dessus, que ce soit médiatiquement, que ce soit politiquement, que ce soit idéologiquement. Donc il y a toujours des luttes pour imposer son vrai, sa vérité à l'autre, et à partir du moment où on va imposer, c'est une quête de pouvoir, c'est une opposition sur ce qui est pensé ou vécu par quelqu'un d'autre, en discréditant, diminuant, argumentant, en faisant plein d'éléments très classiques de l'humain, et ça peut aller jusqu'à de la violence, qu'elle soit physique, verbale ou autre. Et l'absolu de la sensation de puissance, c'est de voir la personne perdre, se soumettre, abandonner par rapport à une argumentation ou une violence physique, psychique, etc. Et l'optimum de ça, c'est prendre la vie de quelqu'un. Et attention, il peut y avoir la vie au travers d'un meurtre, de quelque chose, d'une guerre ou autre, mais il peut y avoir aussi prendre la vie en faisant des agressions qui vont créer des traumas, qui vont suivre toute la vie les personnes, et il y aura toujours cette sensation de pouvoir à un moment donné par rapport à quelqu'un d'autre, quand c'est fait volontairement, et même parfois quand il n'y a pas cette intention derrière, il y a quand même automatiquement ce rapport de puissance-pouvoir qui a lieu. Alors, dans cette réflexion que j'ai continuée après en avoir discuté hier, ce qui me semble important à prendre en compte, et là encore, ça va vraiment dépendre de vos points de vue, mais en tout cas, l'hypothèse que moi j'observe, c'est que la plupart d'entre nous, même 100% d'entre nous, je vais vraiment mettre une énorme généralité globalisante, n'ont pas de puissance et de pouvoir réel. Alors, on sait que c'est des thèses de philo, donc j'ai automatiquement, il y a des contre-arguments à ça. Je suis quelqu'un d'assez déterministe, c'est-à-dire que plus je lis des ouvrages, plus j'observe mon quotidien et celui des autres, moi j'ai l'impression qu'on a cette notion d'impact sur le monde, d'impact sur les autres, et c'est quelqu'un qui fait des accompagnements, qui vous dit ça. J'ai pas l'impression que même avec l'hypnose, qui est pourtant un outil qui peut influencer de façon positive, on ait un impact particulièrement important, sachant que, et là on reprend vraiment les basiques de l'hypnose, la personne est capable d'accepter ou non nos suggestions. Après, bien sûr, plus on va l'envelopper, plus on va réussir à trouver les leviers, plus il est possible qu'on influence. Mais j'ai assez peu la croyance qu'on a vraiment une influence sur le monde extérieur. Donc là, on pourrait revenir sur des discours un peu stoïciens, où on va dire, mec, prends simplement en compte ce que tu peux contrôler, ce que tu peux maîtriser. Et en général, c'est pas le monde extérieur, c'est pas l'ensemble des facteurs autres que nous. Et encore, à l'intérieur de nous, je reprends, parce que ces derniers temps, j'en ai pas mal parlé, et j'avoue que ça fait 3 fois que je me dis, il faut que je vérifie cette info, mais que je l'avais déjà vérifié, mais j'ai plus les sources, du fait qu'on prend certaines décisions, et avant que ça arrive à notre conscience, il peut se passer plusieurs secondes. Vous imaginez, plusieurs secondes. On se dit, tiens, je viens de prendre une décision, et en réalité, notre circuit cognitif avait déjà décidé avant que nous, on ait conscience qu'on a décidé et qu'on prononce notre décision. Donc, quand tu commences à te dire, bon, mec, l'ensemble des éléments que j'estime être des choix. Hier, par exemple, je voyais un post de quelqu'un qui disait comment vous faites quand vous avez des choix de vie importants à faire à un moment donné. Eh ben, j'ai envie de te dire, il se peut que tu aies déjà choisi avant même que tu aies l'impression d'avoir choisi. Et pourtant, c'est un choix qui te semble primordial pour ta vie.
Donc dès que tu commences à admettre que tu as très peu d'angles de décision, ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas capable de choisir si tu prends une pomme ou une poire, hein, mais ça se trouve, tu as déjà décidé par rapport à ce que tu voulais en amont. Notre cheminement d'indépendance, d'autonomie par rapport à la vie, bah, il commence à être super réduit. Et ce qui est peut-être une compensation, c'est si globalement nous ne contrôlerons que peu ou pas de choses. On ne contrôle pas les autres, ça c'est sûr. On ne contrôle pas les événements, ça c'est sûr. Et même si, admettons, j'étais l'organisateur des JO, ça serait le bordel. Ah bah ça l'est déjà. On se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prévues. Hier, il y a eu la panne informatique. Ça fout le bordel. Bon, s'il y avait que ça qui foutait le bordel. Mais admettons. Donc, même quand je me dis, je suis le responsable, beau mot, etc., de quelque chose, on s'aperçoit que 99% du temps, ça se passe pas du tout comme prévu. Donc, cette notion de je peux pas avoir d'impact sur le monde, en tout cas très peu, et changer des choses ou orienter des choses, compliqué. J'en ai un relatif sur moi, ça nous ramène à, j'ai une forme d'impuissance par rapport à la vie. Or, c'est horrible de se dire, attends, je passe ma vie pour être un PNJ, quoi. Je suis un personnage secondaire, c'est compliqué. Et on a ce besoin de se dire, non, je choisis, je décide. Alors après, les déistes, ils peuvent dire, oui, bon, c'est toujours sous la tutelle du patron. Moi, je trouve ça assez complexe de pouvoir se dire qu'en réalité, on a vraiment des choix et vraiment des opportunités qu'on choisit. Et je me souviens d'un son de Arsenic à l'époque qui, au départ, disait, mais en fait, tu es capable en fait de tout à partir du moment où tu contrôles ta vie, ta destinée, parce que tu as cette essence entre guillemets divine qui te permet de tout gérer. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment l'impression que c'est une compensation à la réalité d'impuissance que l'on vit. Donc dès qu'on prend du pouvoir, quel qu'il soit, dès qu'on commence à avoir la sensation peut-être illusoire, ou peut-être pas tant que ça, imaginez un dictateur qui peut décider, et je reviens à ce que je vous disais au départ, de la vie ou de la mort d'autrui, de la façon dont il aura à se comporter, quitte à lui faire du mal ou à le sanctionner, ce pouvoir par rapport à l'ensemble des éléments où en réalité on a très très peu de levier de pouvoir, devient une compensation, voire une surcompensation. Je suis un être humain qui a peu de pouvoir, ou qui n'a jamais eu en plus la sensation d'en avoir, même si peut-être il y en aura de quelques pourcents, on va dire 20% de notre vie on a un peu de pouvoir, et d'un coup, de par l'argent, de par la renommée, de par un ensemble d'éléments externes, on peut avoir cette sensation de j'ai du pouvoir, et on va donc exploiter ce pouvoir assez rarement vers des choses qui sont positives pour le monde. Il y en a qui le font, mais ça reste une très grande minorité. Regardez la plupart des hommes politiques, et là on le voit actuellement à fond avec tout ce qui se passe. Chacun veut maintenir son chemin de pouvoir, chacun fait son storytelling pour valider qu'il est plus démocrate que quelqu'un d'autre, et dans cette envie de pouvoir, on est prêt à tout, écraser, faire des alliances, etc. Et notre vie, elle est énormément comme ça. Plus on a de pouvoir, plus le pouvoir est absolu, plus on devient un dictateur, que ce soit, attention, pas d'un pays, mais ne serait-ce que de sa famille, que de son groupe d'amis, que de ce que vous voulez, plus il y a donc une influence de personnes, et influence, je pense que le mot n'est même pas bon, une injonction et une direction qui, s'il n'est pas fait, va entraîner automatiquement des conséquences, et en général des conséquences qui sont problématiques. Donc, il y a cette espèce de... Je prends constamment, je surcompense ce que je n'ai pas eu, ou en tout cas ce que j'ai très peu, et dans certains écosystèmes où il y a un absolutisme de pouvoir, et c'est souvent pour ça qu'il y a une surcompensation, là il y a des conséquences. J'ai l'impression que je peux faire changer des choses. J'ai l'impression que les choses vont dans le sens que je veux. Même si, et on peut le voir avec toutes les dictatures, si on prend extrême gauche, extrême droite, les nazis d'un côté ou les communistes de l'autre, avec l'absolu pouvoir, on en est arrivé à des groupes qui ont disparu. Même s'il y a eu, entre-temps, des millions de morts, et donc des milliers d'influences d'un pouvoir sur autrui, de surcompensation d'un manque de pouvoir, pour, au bout du compte, ne pas fonctionner et arriver à l'échec de cette prise de pouvoir. Comme si cette notion était très illusoire, même si, par moment, on va avoir
cette sensation que la surcompensation est existante et palpable. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.